Hey, stop! Tu roules sur le boulevard BD. Cet album est fait pour toi. Gone with the Wind, tome 1. Avril 1861, État de Géorgie. Aujourd'hui, une réception est organisée aux 12 chênes. Scarlett O'Hara espère pouvoir parler avec Ashley Wilkes, dont elle est amoureuse. Mais il paraît qu'Ashley doit épouser Melanie Hamilton. Scarlett ne peut s'y résoudre. De plus, les cousins ne devraient pas se marier entre eux. Ça affaiblit la lignée. L'homme entendra-t-il sa parole? C'est que des hommes, il y en a plusieurs qui sont invités. Charles Hamilton, par exemple, qui déclare sa flamme à Scarlett. Il y a aussi ce Rhett Butler, un bellâtre de Charleston, sûr de lui et à la réputation des plus terribles. Un événement inattendu va venir bouleverser la journée. La guerre est déclarée entre les Yankees du Nord et les confédérés esclavagistes du Sud, dans lequel vit tout ce petit monde. Les cartes des destins sont rebattues, autant en emporte le vent. Le roman éponyme de Margaret Mitchell est adapté pour la première fois en bande dessinée. Mondialement célèbre, surtout grâce au film de Victor Fleming, sorti en 1939, seulement 3 ans après le livre, Autant en emporte le vent se voit mise en image. La tâche pour Pierre Larry était loin d'être gagnée d'avance, tant sont inscrits dans l'imaginaire collectif les visages de Vivian Leigh et de Clark Gable, Leslie Howard et Olivia de Havilland. Considéré comme l'un des meilleurs films de tous les temps, il en est aussi l'un des plus gros succès. Ce triomphe s'avère aussi être un handicap pour quiconque veuille proposer son adaptation. Pierre Larry fait sauter d'emblée tous les verrous. Après avoir adapté 2 romans de Sorge Chalandon, Mon traître et Retour à Killikbex, puis proposé sa version de Zorro, le dessinateur choisit une nouvelle fois un univers déjà défini. Il y a cependant un point commun entre toutes ces histoires et celles dont il est question ici, la guerre interne. Le conflit nord-irlandais, la Californie mexicanisée, et à présent la guerre de sécession sont 3 luttes en cercle fermé. Mais ici, les femmes, et notamment une, ont des rôles cruciaux. Scarlett O'Hara est un personnage incroyablement en avance sur son temps. Elle subit encore les dictates de la société en général et de son père en particulier, mais fait tout pour tenter d'inverser le cours de sa vie, pour faire ses choix, même si elle ne le pourra pas toujours. Quand de réels problèmes vont arriver, à cause de la guerre de sécession, et qu'il faudra prendre des décisions en toute conscience, elle assumera. Cet album raconte la première partie d'Autant en emporte le vent. Si l'on pense que l'on pourrait s'ennuyer en lisant un récit si connu, là aussi on fait erreur. Avec son graphisme impeccable, tout autant intimiste quand il le faut que grandiose quand c'est nécessaire, Pierre Larry happe le lecteur dans une narration fluide et sans aucun temps mort, prouvant encore une fois que la bande dessinée est un média à part qui a quelque chose à apporter à toutes les histoires, même les plus célèbres. Gone with the Wind, tome 1, par Pierre Larry, d'après Margaret Mitchell, et paru aux éditions Rue de Sèvres. Boulevard BD, c'est un site dédié, un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.